Bonjour et bienvenue sur la chaîne officielle de la série audio Les Ombres des 12 Princes. Cette chaîne, ce sera pour parler de la série, pour vous présenter sous forme de petits podcasts les personnages, l'univers un petit peu de cette série audio que vous pouvez retrouver actuellement sur Audible, sur la Fnac.com. Les Ombres des 12 Princes, vous pouvez aussi le trouver sur Spotify, Apple Book, Barnes & Noble, Everland. Et vous avez aussi le format Kindle qui est sur Amazon.fr. Attention, le format Kindle et la série ne vont pas ensemble, ils ne sont pas dans la même timeline. C'est-à-dire que le premier épisode de la série, c'est la même histoire, bien évidemment, pas la même durée que le première partie en format Kindle. C'est pas la même durée, donc vous allez vous spoiler si vous passez de l'un à l'autre, parce qu'il y en a un qui est plus avancé que l'autre. Cette chaîne donc YouTube, ce sera donc la chaîne officielle de la série. On va parler des personnages, de l'histoire, du monde, entre autres. Et il y aura de temps en temps un épisode à part qui sera pas dans la série que vous pouvez acheter. Ici, vous trouverez des épisodes gratuits de temps en temps qui vont parler des personnages secondaires ou parfois principaux pour soit parler de leur passé, soit suivre un petit peu ce qu'ils font durant la série. On voit pas tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses et vous pourrez voir un petit peu ce qui se passe avec certains personnages pendant que l'aventure se déroule. Ce premier podcast va être ciblé sur le premier personnage que l'on voit dans la série, celui qui marche dans la neige avec difficulté. C'est le personnage de Glycenfer, le personnage de Glycenfer qui est joué par Luc de Villard. Luc de Villard qui fait aussi la narration. Vous avez pu entendre d'ailleurs qu'il y a plusieurs narrateurs dans la série. Il y a Luc de Villard qui va narrer l'histoire principale et il fait également le personnage de Glycenfer. On aura Sarah Pereira qui, elle, va narrer tout ce qui est histoire sur les pirates qui ont au début de la série une grande importance. On a Dominique Souchet qui fera toutes les histoires secondaires, narration d'histoires secondaires, et puis on aura un quatrième qui fera la narration quand on sera du côté des méchants. Glycenfer donc est le premier personnage que l'on voit dans l'univers dans lequel on des 12 princes. Le monde est en forme de croissant, plus ou moins, on va dire ça, et avec l'ouverture sur le nord-ouest. Et tout le reste est fermé, toutes les terres sont fermées, il n'y a aucun fleuve qui va sur les mers extérieures. Et donc il y a une mer intérieure, et c'est de cette mer intérieure que sort l'île qui fait démarrer cette histoire. Donc l'île, c'est le but de 12 pays qui habitent la couronne, et qui veulent tous aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans, parce que les légendes, même si le peuple, les populations ont oublié que cette île existait, et que c'est plus une histoire d'enfants, dorénavant, les dirigeants ont des écrits de ce qui s'est passé il y a 400 ans quand la première fois l'île est arrivée, et donc ils ont des preuves qu'elle existe, elle est ressortie, qu'elle a existé avant, et il y a des légendes comme quoi il y a des cités d'or, des eaux miraculeuses qui peuvent guérir, et plein de choses comme ça que vous découvrez pendant la série. Glycenfer est donc prince d'un des 12 pays, c'est le pays des barbares nomades, qui sont situés vers l'est de la couronne, donc assez loin de l'autre endroit qui apparaît dans le premier épisode, qui est Albion, qui est assez loin puisque c'est au nord-ouest, qui est sur l'ouverture de la couronne. Donc ce barbare, Glycenfer, il est âgé de 21 ans, c'est le prince des barbares nomades. Il a une classe, alors pour les amateurs de JDR, sa classe c'est barbare guerrier niveau 3 pour le moment. Ce personnage est assez grand puisqu'il fait 1m92 pour 105 kg, il a les cheveux bruns, les yeux noirs, il est assez développé et musclé pour un barbare, sachant que les barbares sont plus grands et plus musclés que la majorité des humains qui vivent dans la couronne. On les reconnaît comme ça, et ils sont considérés comme les hommes les plus forts de la couronne. Il est assez sociable et rigolard, il est sûr de lui, parce que en fait c'est un vétéran du combat, surtout comme c'est un prince. Il a été mis un peu à la dure, il a été élevé à la dure pour être honorable vis-à-vis de sa famille. Donc il a fait beaucoup de combats pendant sa jeunesse, un peu comme les Spartiates, dans le film 300 on va dire. Et donc il a fait ses preuves au combat, et donc il est reconnu comme prince. Et il est adoubé par tous les anciens de sa tribu et des autres tribus nomades, comme le futur roi des barbares nomades, même si c'est pas gagné, il y en a d'autres évidemment, vous verrez les histoires, comment ça se passe un petit peu chez eux. Donc il est assez sociable et souriant, sûr de lui, il aime picoler et il aime la rigolade. Il est assez raciste comme tous les barbares en général, et là on va voir que ça change un petit peu rapidement. Il est assez calme, il a une voix assez imposante,
mais il n'aime pas être sérieux, il aime beaucoup prendre la vie avec légèreté et profiter un petit peu de tout ce qui passe sous la main. Donc il n'a pas peur du combat puisqu'il est habitué au combat, un combat assez dur, mais il ne fonce pas tête baissée contrairement à la plupart des barbares, donc il a été instruit. Il est un peu plus réfléchi, même s'il a l'air un peu débile. Il fait un petit peu attention au combat, il est sérieux que pendant les combats en général, sinon il est assez... il prend tout un peu à la légère. Son défaut, c'est qu'il a peur du vide. Et c'est même une phobie pour lui, et il perd toute dignité quand il est devant du vide, quand il est en hauteur, des choses comme ça. Donc vous verrez ces passages-là quand il est face à tout ça. Je ne sais pas si dans l'épisode 1, on a déjà ça ou pas. Ou si c'est dans l'épisode 2. Je crois que c'est dans l'épisode 2. Luc a bien donné la particularité à Glycenfer avec son côté un peu je m'en foutiste. Et c'est un très bon duo, Glycenfer et Luc de Villard, pour faire ce personnage. Donc on l'a vu au début, donc même pour lui, vous voyez, dans la montagne, c'était assez dur de marcher. Il a une épée à 2 mains qu'il attache dans le dos en général. Et on parlera des armes des héros dans la série, petit à petit. On va faire un petit peu le tour des armes qu'ils ont. L'arme de Glycenfer, c'est une épée qu'il a reçue donc, de sa tribu, du roi. Et c'est une très très bonne arme. Et il sait très bien s'en servir. Voilà pour le premier personnage qu'on voit dans la série, Glycenfer, donc le barbare, le prince des barbares, qui est accompagné de 2 autres personnages dont on parlera dans les futurs petits podcasts. On fera un petit tour du côté du nain et de l'éclaireur Pskov. On parlera de ces 2 personnages. Voilà pour ce petit podcast, ce premier petit podcast. N'hésitez pas à poser vos questions sur la série, les personnages, dans les sections commentaires. Je vais répondre. Et si vous voulez participer en audio pour poser vos questions en direct pendant le podcast, ce sera avec plaisir. Vous laissez vos coordonnées et je vous recontacte pour faire ça. Voilà, je vous rappelle, la série audio, il y a pour l'instant 5 épisodes de prêt, donc ils vont venir petit à petit. C'est disponible sur Audible, Spotify, la Fnac, Evenlaz, Barnes Noble et Apple Book et Play Google. Donc n'hésitez pas, pour un prix très bas pour le début, 3,99€ en général maximum. Donc profitez-en et j'espère que ça vous plaira. Voilà, merci pour cette écoute et je vous dis à très vite pour un prochain podcast pour parler du nain. Ce sera Glorim.